Bonjour à tous. La colère des agriculteurs ne retombe pas dans la région. La mobilisation reprend de plus belle aujourd'hui en Côte d'Or. Les syndicats agricoles qui annoncent bloquer l'A6 à Pouilly en Ossois ce lundi. Ils protestent aujourd'hui contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. La FDSEA appelle les professionnels de la terre à se réunir à 14h. Autre sujet de discorde pour les agriculteurs, l'épidémie de dermatose nodulaire. Cette maladie qui avait frappé une exploitation sur la commune d'Écleux dans le Jura en octobre dernier, puis plusieurs autres, notamment dans le Doubs. Cela avait créé une zone réglementée qui couvrait une partie du Jura, du Doubs, de Côte d'Or, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire. Et cette zone qui avait causé l'abattage des bovins, du troupeau et l'interdiction de déplacement des vaches des cheptels alentours. Mais depuis quelques jours, ce n'est plus le cas, Gauthier Baudin. Exactement, le protocole sanitaire est modifié après un certain temps. Cela faisait 28 jours qu'aucun autre foyer de dermatose nodulaire n'a été détecté après la désinfection préliminaire du dernier élevage infecté. Donc la zone réglementée a baissé d'un cran. Le changement de catégorie de danger permet un allègement des règles qui permettent désormais aux éleveurs de déplacer leurs bovins. Si tout va bien dans les prochaines semaines et qu'aucun nouveau cas n'est détecté ou alors que suffisamment de vaches sont vaccinées, la levée de la zone réglementée se fera le 17 janvier. Elle deviendra alors une zone vaccinale avec des règles de mouvement assouplies. Et les préfets appellent tout de même le monde agricole au maintien de la vigilance pour mettre fin à l'épidémie. Ce violent incendie hier en Saône-et-Loire, un restaurant scolaire a été ravagé par les flammes à la veille de la rentrée au Breuil. Le feu qui serait parti du local poubelle. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Une partie de la façade et de la toiture ainsi que des poutres ont été brûlées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du sinistre. À la une ce lundi, toutes les victimes de l'incendie de Crans-Montana identifiées. Parmi elles, 9 Français sont morts dans le sinistre qui s'est déclenché dans ce bar-discothèque la nuit du Nouvel An. La plupart sont particulièrement jeunes et la moitié sont mineurs. Par ailleurs, 119 personnes ont été blessées, dont 113 ont été identifiées jusqu'à présent. Plusieurs grands brûlés ont été transférés dans des hôpitaux en France, en Belgique, en Allemagne et en Italie. Vous risquez de trouver la porte de votre cabinet médical fermée aujourd'hui. À l'appel de l'ensemble des syndicats, les médecins libéraux sont en grève à partir d'aujourd'hui. Tarif des actes contraintes, atteinte à la liberté de prescription. Ils se mobilisent contre certaines dispositions du budget 2026. Et puis en football, le Paris Saint-Germain remporte le derby francilien. En clôture de la 17e journée de Ligue 1, hier, les joueurs de Luis Enrique se sont imposés 2-1 face au Paris FC. C'est Lens qui occupe toujours la place de leader ce matin. Les 100 et or qui sont donc sacrés champions d'automne. Pas de championnat la semaine prochaine, mais le retour de la Coupe de France. On jouera les 16e de finale. À suivre, la météo à retrouver en détail sur Fréquence Plus.